AGEAS vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Club Patrimoine avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. À chaque fois, Bogdan est encore en vacances. Encore, quand même, et il est encore en Grèce. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, il a mis sa petite jupette pour nous danser le sirtaki. Il adore jouer les guignols. Non, peut-être pas. Et cette fois-ci, alors, il a fait Indiana Jones. Il nous a fait peur. Regardez, on a les images comme à chaque fois. Bogdan, mais reviens-nous vite, des requins, on en a aussi chez nous, dans la finance, ici, partout. Pas uniquement dans la finance, aussi dans la politique, non ? Et oui, alors ceux-là, ils en veulent à notre argent, c'est déjà Halloween, Isor. Alors, Jean-Marc Ayrault, figurez-vous, il ressort du bois, on l'avait oublié, presque, et il nous fait une proposition de loi sur la fusion CSG, impôt sur le revenu. Il avait voulu la mettre en œuvre quand il était Premier ministre. Il n'avait pas réussi et il a trouvé du soutien, figurez-vous, avec ma copine, elle est de retour aussi, elle est redescendue de sa montagne, Karine Berger, je l'adore, écoutez-la. Moi, je pense, comme beaucoup d'autres députés du groupe socialiste, mais malheureusement pas comme la direction du Parti socialiste, que la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG est indispensable dans notre pays pour aller vers un impôt transparent, juste et que tous les Français, auquel les Français adhèrent. C'est le premier pas vers une fusion, de passer de deux impôts sur le revenu à un seul impôt sur le revenu qui serait progressif, c'est-à-dire quand vous avez des tout petits revenus, vous payez moins d'impôts que les autres et quand vous avez des gros revenus, vous payez plus d'impôts que les autres. Une vieille idée qui était au programme du candidat Hollande. Effectivement, et écoutez la réponse du ministre des Finances, je vous jure, c'est magnifique, c'est un cours de sémantique politique, regardez. Il y a une idée qui est une idée de long terme qui consisterait à fusionner la CSG, que tout le monde paye, parce que tout le monde paye l'impôt en France, contrairement à ce que certains disent, avec l'impôt sur le revenu. Promesse de François Hollande. Non, ce n'était pas une promesse, je le sais bien, c'est moi qui ai écrit, en l'occurrence, le document sur cette aspect-là des choses. Non, c'était une perspective, donc il faut y travailler. Fusionner les deux, non, parce qu'aujourd'hui, fusionner les deux, c'est très simple. Ça voudrait dire baisser l'impôt pour certains, mais l'augmenter pour la moitié des autres. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une promesse, c'est une perspective. C'est magnifique, ça, non ? C'est une phrase qui devrait rentrer dans le dictionnaire des petites phrases politiques. Eh bien oui, alors moi je la trouve magnifique, ce n'est pas une promesse, c'est une perspective. Écoutez, bon, en tout cas, j'ai retrouvé les 60 propositions du candidat Hollande. C'est l'avantage du web, on retrouve les choses assez facilement. Et je vais lire avec vous, si vous voulez bien. Alors je le cite, hein. J'ai voulu formuler des propositions précises que je vous soumets. Ce sont mes engagements, je les tiendrai. La contribution de chacun sera rendue plus équitable par une grande réforme permettant la fusion à terme de l'impôt sur le revenu et de la CSG dans le cadre d'un prélèvement simplifié sur le revenu. Alors, effectivement, il y a virgule à terme. Alors, à terme, la question, c'est quand, hein ? Alors, on est en perspective. Est-ce qu'à terme, c'était avant la fin de son quinquennat ou alors il imagine déjà qu'il va en faire un autre ? Et alors, ça serait un présage à ce moment-là. Dites donc, vous allez vous faire de nouveaux amis, Jean-Pierre. Comme souvent. Autre sujet cette semaine, c'est l'accord surprise sur les retraites complémentaires. Alors, on n'y croyait plus, hein, c'est arrivé vendredi, figurez-vous. Alors, sans la CGT, hein, donc la pérennité de cet accord, on n'est pas sûr. Regardez cet article dans la Tribune. L'objectif est d'inciter les salariés à partir de 2019, à travailler une année de plus, une fois qu'ils auront rempli les conditions nécessaires pour partir à la retraite. Alors, à la fois à taux plein et à l'âge légal à 62 ans. Ainsi, un salarié remplissant ces deux conditions, hein, donc le nombre de trimestres et l'âge de départ, se verrait quand même amputé de 10% s'il partait avant 65 ans, donc 3 années de suite. Alors encore, c'est bizarre hein, quand même, on serait à taux plein, mais on aurait une pénalité. Encore de la sémantique, hein, décidément c'est la spécialité. Cette semaine, tout ça pour nous dire qu'on va gagner moins à la retraite, ou alors qu'on aura des pénalités si on ne part pas au bon âge. Alors partir plus tard ou pénalité. En tout cas, je peux vous faire une promesse, et ça, c'est pas une perspective, c'est que ça ne va pas suffire et qu'il y aura encore des réformes. Ça, c'est peut-être un peu comme à chaque fois. Mais c'est pas mal, écoutez. Et on revient à la discussion budgétaire avec les députés qui se rebellent. Et oui, et une fois n'est pas coutume, Isor, je vais me ranger dans le camp des frondeurs, figurez-vous. Et regardez cet article dans Capital. Les frondeurs qui ont décidé d'élargir le champ, et ça c'est bien, de la taxe des transactions financières à compter de fin 2016 en y intégrant les transactions dites intraday dans la journée. Alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui.
c'est incroyable ça. Et le ministre des Finances, Michel Sapin, lui, il veut pas. Il a longuement plaidé contre l'amendement, faisant valoir que l'application de la mesure au 1er janvier prochain était irréalisable pour des raisons techniques. Des raisons techniques, on aimerait bien savoir lesquelles, figurez-vous. En tout cas, on se demande si Michel Sapin ne va pas faire son coming out libéral, vous imaginez? Alors, il hésite, hein, Goldman Sachs, JP Morgan, il faut voir. Dites donc, aujourd'hui, décidément, c'est la journée de vos nouveaux amis. C'est mon jour, Isor, c'est ça. Et on va rester dans le législatif. Il s'agit là d'un décret qui réforme le droit de la famille. Oui, alors c'est passé un peu inaperçu parce que c'est particulièrement technique, mais c'est important et dans le patrimoine, je devais vous en parler. Regardez cet article de l'AGFI. Cet article, ce décret, qui supprime un système stigmatisant les familles monoparentales placées systématiquement aujourd'hui sous le contrôle du juge, le juge des tutelles. La réforme assure désormais une égalité de traitement, quel que soit le mode d'organisation de la famille, se fondant sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. Le juge donc n'interviendra plus que dans les seules situations à risque. Une réforme qui simplifie aussi l'administration des majeurs protégés. À lire absolument, c'est pas très fun, mais ça change la donne et ça simplifie. Donc à lire absolument dans l'AGFI. Et dans les tops et les flops, vous voulez encore nous parler des fintechs? Oui, alors c'est très important les fintechs. On les aime, on les déteste, mais n'empêche qu'elles sont en train de s'imposer. On n'y peut rien. Je ne sais pas si vous avez vu Litchi, c'est une cagnotte, ça marche très bien. Sa fondatrice, elle a fait ça en sortant d'HEC, 5 ans, et ça vient d'être acheté par Arca. On parle quand même de 50 à 100 millions d'euros, quand même, jackpot, on aimerait bien. Hein. On réussit moins bien, on va essayer quand même. Écoutez-la quand même, c'est très intéressant sur AGFI TV. Je crois surtout que les fintechs émergent, qu'on le veuille ou non. C'est une lame de fond importante. Et puis surtout, la raison d'être des fintechs, c'est la raison d'être du consommateur final. Litchi est un service que j'ai créé parce que moi-même, je n'arrivais pas... j'avais des difficultés à collecter de l'argent auprès de mes camarades de promo d'école pour organiser le week-end d'intégration de la promo. Et donc Litchi est né par le client. Et je crois que c'est ça le point important des fintechs, c'est... Alors, la question se pose, les fintechs maintenant, est-ce qu'elles vont arriver dans le monde de la gestion de patrimoine? Alors, retenez bien une date, Isor, c'est un chat ici sur ce plateau, ce sera un fight club en fait. Et ça sera le 29 octobre à 18 h. Là, on va avoir d'un côté Benoît Lombard, le président de la CNCGP, Meilleur Azogui de Cyrus Conseil, et de l'autre, les fondateurs de 2 fintechs importantes dans le métier, qui sont Yomoni et Marie Cantier. Je vous garantis, il va y avoir du sport, tout le monde aura ses gants, et ça c'est le 29 octobre à 18 h. Save the date, comme on dit. Donc un bon match de boxe oui, en perspective. Je vais adorer ça. Je vais faire l'arbitre avec ma cloche et tout. Et on finit par un juste pour rire. Et oui, alors on vient, je peux pas m'en passer. Dès que je la retrouve, j'ai un petit frisson. Karine Berger, ma copine. Et alors elle dit toujours des trucs vachement bien, Karine. Et regardez, elle considère qu'on entre dans la classe moyenne. Vous êtes dans la classe moyenne, Isor, je sais pas, hein, à partir de... Avec elle, je pense. 1 500 € par mois. Écoutez-la. Grosso modo, à 1 500 €, vous n'êtes pas sur des revenus modestes, vous êtes sur des revenus qui commencent à être un peu moyens. Donc vous payez... 1 500 € par mois, quand même. Je conseille à Karine d'essayer de vivre à Paris pour voir 1 500 € par mois. On va voir. Bon, merci pour cette revue de presse. Et on retrouve Bogdan la semaine prochaine avec son Zodiac crevé, je sais pas. Quant à vous, merci de votre attention et à très bientôt. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par AGEAS.